J ai financé Thomas et son amour de jeunesse. J'y allais sortir ma carte de crédit quand une série de messages a défilé devant mes yeux. Mademoiselle, reprends vite ton argent quand elle amour de jeunesse deviendra une experte médicale. Thomas ne t'aimera plus. Experte médicale, je pressais mon estomac douloureux et demandais à voix basse. Vraiment la jeune fille que je parraine est si douée. Le deuxième mois après avoir officialisé ma relation avec Thomas, un étudiant défavorisé, il m'a demandé 200 000 yuan. Pourquoi as-tu besoin de 200 000 yuan? De ses togs à ses sous-vêtements, tout ce que portait Thomas avait été acheté par moi. Où pouvait-il bien dépenser cet argent? Le regard du garçon était fuyant. J ai un ami qui veut aussi aller à l'école. De toute façon, ça ne te poserait pas trop de problème de parrainer 2 personnes de plus. Une explosion stridente de commentaires défilant a retenti dans mon esprit. Est l'amour de jeunesse la personne qu'il veut que tu parraines? C'est son amour de jeunesse, Clara, la future jeune prodige. Le personnage principal est vraiment sans vergogne. Il utilise l'argent de la jeune héritière pour entretenir son amour de jeunesse, mais il l'abandonne encore et encore pour elle. Mademoiselle, ne lui dites pas oui, je vous en supplie. Mais J ai repéré avec acuité les mots jeune fille prodige dans le flot de messages. C'est une fille, elle a eu de meilleurs résultats que toi au bac, demandai-je. Thomas parut légèrement mal à l'aise. Les notes à peu près. J ai oublié, les filles ne sont pas très intelligentes, mais de toute façon l'argent n'est pas un problème pour toi. D'accord, je l'interrompis. Une jeune fille issue d'un milieu pauvre avec des excellents résultats scolaires qui veut étudier. C'était suffisant. Je repoussai la main de Thomas qui réclamait de l'argent. Absurde, pourquoi devrais-je passer par toi pour financer un étudiant? Un intermédiaire qui prend sa commission CSA. Thomas avait l'air désemparé. Clara n'a ni Wecha ni Alipet, tu me donnes l'argent et je le lui transmets. Le chat défilait avec des commentaires divers et variés. Comment Thomas était descendu du ciel avec de l'argent liquide pour sauver Clara de la boue de la misère, devenant ainsi la force motrice et le pilier de son cheminement. Un de nos jours, on ne remercie pas celui qui paie mais le livreur. Je n'ai pas prêté attention à Thomas sortant mon téléphone pour réserver un billet de train. Tant mieux, j'y irai la voir moi-même. Je me suis maquillée d'une manière éblouissante, emmené 6 gardes du corps et apporté un sac rempli d'argent liquide. De peur que Clara ne se souvienne pas qui était le héros vêtu d'un arc-en-ciel venant à son secours. Après avoir franchi 3 montagnes, gravi 8 collines, les pieds couverts de boue, tenant la tasse en émail remplie d'eau sucrée au sucre roux que la mère de Suez m'avait forcé à prendre. La jeune fille est revenue en courant précipitamment des rizières, un seau à la main. La mère de Suez s'assombrit soudainement le visage. Clara, qu'as-tu encore fait à l'école? Dépêche-toi de venir ici. Elle jeta un regard à Thomas qui se tenait près de moi puis réfléchit un instant avant de parler. Nous savons tous que Thomas a une petite amie en ville, c'est bien vous, n'est-ce pas? Est-ce que cette idiote de Clara a dépassé les bornels? 3. Il s'avère que notre groupe imposant a induit la mère Suez en erreur. Elle a cru que Clara manquait de jugement en fréquentant Thomas qui était déjà pris, ce qui expliquait ma venue avec des gardes du corps. La situation de la famille Suez était différente de ce que j'y avais imaginé. Aucun mélodrame stupide de préférence pour les fils aux dépens des filles. Bien que pauvre, la maison était propre et bien rangée, les vêtements de la mère Suez étaient couverts de pièces, mais elle se comportait et parlait avec douceur et politesse. Bien que la mère Suez dise que sa fille manquait de retenue, elle se plaçait discrètement devant Clara pour nous observer. Les commentaires en direct prenaient aussi la défense de Clara. La douce Clara n'a en réalité rien fait de mal depuis qu'elle sait que le héros a une petite amie, elle lui parle à peine. Clara n'aimait pas non plus le héros au début, c'est seulement après qu'il l'a aidé financièrement pour ses études que des sentiments ont peu à peu germé en elle. Et s'il te plaît, c'est la jeune maîtresse qui a financé Thomas n'a fait que jouer les coursiers. Clara était de petite taille, une demi-tête plus petite qu'une lycéenne de première année ordinaire et très mince. Entendant les reproches de sa mère, elle ne répliquait pas mais lui soutenait plutôt les reins. Madame, vous méprenez. Je fis signe à la petite fille de s'approcher et caresser ses petites mains gercées. Je ne suis pas venue pour vous faire des reproches, je voulais juste demander. Est-ce que Clara souhaite toujours continuer ses études? Je suis prête à financer ses études jusqu'au lycée et si elle est admise à l'université, je continuerai à la soutenir. Clara leva brusquement la tête, ses yeux brillants posés sur moi. Effectivement, on voyait tout de suite que c'était une petite fille studieuse et intelligente. Avant de venir, j'y avais consulté son bulletin de notes. Ce menteur de Thomas, Clara avait obtenu 30 points de plus que lui au concours des entrées au lycée. Ce n'est pas à peu près pareil, c'est carrément très différent. Sans parler du fait que Thomas a un mécène pour le soutenir alors que Clara a obtenu ses résultats entièrement par ses propres moyens. La jeune fille doit être ravie, non? Je la regarde en souriant. Clara mordit sa lèvre inférieure mais elle s'inclina vivement devant moi en disant « Merci gentille sœur, mais je ne retournerai pas à l'école. » 4. Clara avait fait ses calculs. Les frais de scolarité au lycée s'élevaient à 800 yuan par semestre auxquels s'ajoutaient les manuels et l'uniforme scolaire et divers frais annexes, ce qui représentait au moins 2000 yuan. Il faut encore de l'argent pour vivre. La mère de Su souffre d'une maladie chronique, doit prendre des médicaments à long terme et ne peut pas faire de travaux pénibles. Si je pars étudier, ma mère devra arrêter ses médicaments. Rebecca est l'usine où travaille ma tante, recrute J et vérifier les conditions sont bonnes. Dans 2 ans j'y aurai 18 ans et je pourrai être titularisée. Je réfléchis un moment avant de l'interrompre. Tu ne vas pas à l'école juste pour gagner de l'argent et acheter des médicaments à ta mère. La petite fille resta un instant interdite puis hocha la tête. Dans ce cas c'est simple, dis-je en frappant dans mes mains. Je prends aussi en charge les frais médicaux de ta mère. Je n'ai rien d'autre que de l'argent et en abondance. Qui n'envierait pas, j'y aimerais tellement traverser à l'écran pour lécher les bottes de la jeune héritière, elle donne vraiment son argent sans compter.
À propos, le vrai lèche-botte a l'air plutôt mal en point. C'est alors que je me suis souvenu de Thomas qui était resté silencieux jusqu'à présent. Thomas était l'étudiant défavorisé que j'y avais parrainé il y a quelques années, tout juste en deuxième année des universités, un jeune homme frais comme la rosée. En vérité, j'y ai aidé de nombreux étudiants, mais Thomas était le plus reconnaissant de tous. Dès le lycée, il m'écrivait religieusement chaque mois, a choisi ma ville pour ses études supérieures et venait quotidiennement après les cours prendre de mes nouvelles. Avant ces 200 000 yuan, notre relation était plutôt harmonieuse. Les commentaires disent tous que Clara est le tournant dans notre relation. La jeune maîtresse est bien naïve, comment peut-elle mettre sa rivale à ses côtés? Regardez le point clé de l'intrigue arrive bientôt, la jeune maîtresse va certainement le regretter. 5C est assez humiliant, je suis une jeune maîtresse en manque d'amour. Mon père était un coureur de jupons passionné de sports extrêmes qui s'est tué en course automobile me laissant des indemnités faramineuses. Ma mère a divorcé et a disparu sans laisser de traces quand j'y avais 2 ans, incapable de supporter cette vie. J'y ai hérité seul des fortunes de mes grands-pères paternels et maternels, on pourrait dire que à part l'argent je ne possède plus rien des autres. Dans les cercles UP une phrase circule. On dit que si quelqu'un manque d'argent, il n'a qu'à devenir le petit ami de Rebecca avec un visage assez beau et des talents culinaires suffisants à l'ascension sociale est garantie. Je ne me souviens plus exactement du nombre de petits amis que j'y ai eu, mais Thomas est celui qui est resté le plus longtemps comme un petit chien qu'on ne peut pas chasser. Quand j'y ai vu les commentaires qui claquaient en disant que Clara était le véritable amour de Thomas, je n'ai pas été vraiment triste. Les petits amis, ça va ça vient. Manquer d'amour n'est pas effrayant, la quantité finit par influencer la qualité. Mais je n'avais pas prévu que Thomas serait si rapide. Je n'avais même pas eu le temps de trouver un remplaçant qu'il avait déjà secrètement abandonné son poste. À 2 heures du matin, alors que je glissais de mon fauteuil de bureau en serrant mon estomac, une sueur froide m'inondait le dos. Thomas avait insisté avec des cajoleries pour venir me chercher après le travail, rougissant en renvoyant mon chauffeur, et puis, alors que je travaillais tard pour examiner le dernier rapport, il a pris la voiture avec mes médicaments et ma boisson sucrée. Clara avait de la fièvre dans le dortoir, le protagoniste était si pressé qu'il aurait presque mis le feu aux pneus. Espèce d'idiot, c'est ma voiture. Le protagoniste aurait au moins pu prévenir la jeune héritière, c'est lui qui a insisté pour l'accompagner et maintenant il l'abandonne toute seule. Je vous avais bien dit qu'il ne fallait pas financer le premier amour, c'est comme offrir une opportunité à son petit ami et sa rivale. Arrêtez de vous disputer, la jeune maîtresse est sur le point de s'évanouir de douleur. Avant que ma conscience ne sombre dans le chaos, j'y ai composé le numéro des urgences et tapoté à l'adresse sur le bureau pour la faire énoncer vocalement. Puis je me suis complètement abandonnée à l'obscurité. 5. Je me suis réveillée à l'arôme du bouillon de poulet. Le mélange du bouillon et de l'odeur de désinfectant était particulier. Rebecca, je suis désolée, tout est de ma faute. Thomas, la barbe hirsute et les yeux rougis, ne cessait de s'excuser. Depuis 2 mois que nous sommes ensemble, je sais que Thomas a beaucoup de petits défauts, complexés, têtu, entêté, soucieux de son image. Mais je l'aime vraiment bien. Un jeune homme fier et solitaire comme un peuplier blanc qui ne pense qu'à moi. Il m'attend toujours en bas de mon bureau à l'heure pile, le visage toujours illuminé d'un sourire radieux. J'y ai réfléchi des centaines de fois à la quantité exacte de sel et de vinaigre pour cuisiner, pour bien saisir ce que je voulais. C'est à moi qui ai perdu la tête, je te promets que cela n'arrivera plus jamais, je resterai à tes côtés tous les jours, tu ne sais pas à quel point j'y ai eu peur. Je tout sautai discrètement, jetant un regard sur le côté pour l'interrompre. J'y ai faim. Thomas s'empressa de dévisser le couvercle pour me servir un bol de soupe au poulet. Combien de temps ai-je été inconsciente? Tiens, attention, c'est chaud. 6 heures, le médecin a dit que tu ne devrais plus faire des heures supplémentaires ni veiller tard, ton corps n'en peut plus, si tu veux je peux déménager chez toi pour m'occuper de toi. Je pris une gorgée et m'arrêtai aussitôt. Qu'est-ce qu'il y a, demanda-t-il, le visage empreint d'inquiétude. Je secoue la tête sans dire un mot et bois une autre cuillerée. Il y a trop de sel, cette soupe n'a pas été préparée par Thomas. Comme par télépathie, je jette instinctivement un regard vers la porte et aperçois une moitié de tête touffue qui n'a pas eu le temps de se retirer. Celui qui est à la porte entre. Le visage de Thomas devint soudainement pâle. Mao Rongron hésita longuement avant de faire un pas et de se poster à l'entrée. Son teint était encore anormalement rouge, elle était mal à l'aise, baissant la tête sans oser me regarder. Pourquoi cette lumière blanche est-elle partout? Nous venions juste d'apaiser l'atmosphère dans notre relation entraînée et cadet, et voilà qu'elle va tout gâcher à nouveau. Mademoiselle, chassez-la vite dès que Thomas rencontre Clara, c'est comme s'il était ensorcelé. Si vous continuez à la garder près de vous, Thomas ne fera que vous abandonner encore et encore, choisissant toujours son premier amour. Est-ce vrai? Je regarde Thomas, le visage hagard empreint de panique. Rebecca, ne sois pas en colère, il est tard. Clara a une forte fièvre et elle n'a nulle part où aller, c'est pour ça que je l'ai amenée, je vais la faire partir tout de suite, dégage vite. Elle s'apprêtait à chasser Clara. Attends, murmurai-je. C'est toi qui as envoyé Thomas là-bas. Clara n'eut pas le temps de répondre, les commentaires en direct m'avaient déjà tout révélé. L'appel venait de la colocataire de Clara. Clara, qui venait tout juste d'intégrer un lycée en ville, n'avait que 3 numéros dans son répertoire. Sa mère, Thomas le compatriote, et Rebecca. La colocataire, incertaine de mon identité et sachant que la mère dessus était loin à la campagne, elle n'avait d'autre choix que d'appeler Thomas. Désolé. Clara mordit sa lèvre sans rien expliquer, se contentant de répéter 2 fois ses excuses. Je me sentis un peu impuissante. Tu n'as rien fait de mal, appeler à l'aide quand on est malade est la bonne chose à faire, tu préférerais attendre la mort. Mon numéro d'urgence sur mon téléphone était depuis toujours celui de l'hôpital et de la police. J'y avais des médicaments à la maison, au bureau et dans ma voiture. Mon bureau de chevet et ma table de nuit étaient équipés d'un dispositif vocal enregistrant mon adresse et mes informations médicales.
Se relâcher et trop faire confiance à son petit ami. Les événements de ce soir m'ont servi de réveil. La jeune fille n'a jamais voulu me prendre Thomas. Ce n'est pas de sa faute, c'est toi qui as apporté cette soupe. Thomas serra les poings. Rebecca, je ne t'ai pas demandé. Je regardais Clara, la petite fille aux grands yeux pleins de confusion qui hocha la tête d'un air hébété. Un patient qui avait encore de la fièvre et s'était donné la peine de trouver un endroit pour préparer une soupe au poulet toute la nuit. Si je ne l'avais pas découverte en train de monter la garde devant la porte, je n'aurais jamais rien su. Merci, rentre te reposer, les frais médicaux sont pour moi. Une série de points de suspension défilèrent à l'écran. La protagoniste était atteinte du syndrome de la Sainte Nitouche. Malgré tout ça, elle ne chasse toujours pas Clara. Attends que le protagoniste masculin, elle abandonne une deuxième puis une troisième fois, elle finira par comprendre. Je ne dis rien, attendant calmement que Clara m'incline la tête avant de quitter la chambre des hôpitaux. Puis je parle d'une voix calme. Thomas, séparons-nous. Ma voix était calme et je n'ai pas été surprise d'entendre le bol de soupe que Thomas tenait et s'écraser au sol en 1000 morceaux. C'était la deuxième fois, la troisième fois, et ce serait Thomas qui m'abandonnerait des innombrables fois à l'avenir. Pourquoi fallait-il régler le problème en éliminant Clara? Il suffirait de se débarrasser directement de Thomas. Cet Thomas est venu me voir plusieurs fois. Je ne l'ai plus jamais revu. Il m'a envoyé beaucoup de messages plein de remords, de réflexions et de promesses. Rebecca, j'ai eu tort à l'avenir entre toi et Clara. Je te choisirai toujours toi. Je ne te quitterai plus jamais pour Clara, crois-moi. Puis voyant que je ne répondais pas, il s'emporta. Clara vient d'une famille modeste, souvent elle n'a même pas de quoi se nourrir. Nous sommes du même village, je ne devrais pas prendre soin d'elle un peu. Rebecca, tu es née avec une cuillère en or dans la bouche. Tu n'as jamais su les efforts 1000 fois plus grands que nous devons fournir. Tu n'as jamais compris nos difficultés. Je n'ai pas donné de réponse et elle est simplement bloquée sans plus de formalité. Leurs difficultés ne sont pas de mon fait. Ce qui m'a décidé à rompre, ce n'est pas que Thomas ait choisi de sauver Clara me laissant dans le coma à l'hôpital. Mais plutôt que j'y ai découvert qu'il aimait toujours mettre deux filles sur une balance, les plongeant toutes deux dans une situation difficile pour ensuite jouer le rôle de celui qui en choisit une et en abandonne une autre. Il existait pourtant de nombreuses façons de résoudre ce problème, comme appeler le 120 pour Clara, rappeler mon chauffeur ou encore m'emmener à l'école en voiture. Il a utilisé l'abandon d'une personne pour exprimer son amour envers une autre. C'était stupide, en réalité il n'était pas si important ni pour moi ni pour Clara. Perdre un cuisinier attentionné entraînerait une courte période d'adaptation mais pas trop longue. Le travail acharné et la présence d'un jeune amant ont rapidement comblé le vide de ma vie. Ils m'ont même fait oublier l'existence de Clara pendant longtemps, jusqu'à ce que ma secrétaire vienne m'informer. Rebecca, le bâtiment expérimental que vous avez financé au lycée PUA est achevé et l'école souhaite organiser une cérémonie et vous invite à remettre les certificats de bourse aux meilleurs étudiants. Vite, quand je serai vraiment sur la grande scène brillante, je remettrai le certificat de prix dans les bras de Clara. Je fronçai involontairement les sourcils. Elle était trop maigre, bien plus qu'au moment où je l'avais rencontrée, avec les joues creusées et les cheveux ternes. Les cours du lycée étaient intenses et exigeants. Comment pourrait-elle tenir 3 années dans cet état? Allez, voyez ce qui se passe. Clara était très méritante, digne de son surnom de jeune fille prodige dans les commentaires en direct. Même si ses bases scolaires étaient bien inférieures à celles des autres enfants de la ville, elle avait rattrapé tout le monde à un rythme record. En seulement 1 an, elle était entrée dans le top 50 de son niveau. Après avoir reçu le rapport des enquêtes apporté par ma secrétaire, je restais silencieuse, le visage sombre. La jeune fille était assise en face de moi, mal à l'aise et agitée. Rebecca, désolée, je sais que mes résultats ne sont pas bons, mais je vais faire des efforts, je te promets. Je me frottais les tempes, ce n'était pas du tout ce que je lui reprochais. Clara, je ne pus m'empêcher de sourire. Pourquoi est-ce que à chaque fois que je te vois tu t'excuses? Est-ce que tu as fait quelque chose de mal envers moi? La jeune fille resta sans voix. Je te parraine non pas pour me sentir supérieure à toi et t'entendre dire désolé tous les jours, sinon autant adopter un perroquet. Il faut que tu changes cette mauvaise habitude. Et qui a dit que tes résultats étaient mauvais? Tu es 50e sur 1000 dans ton année. Si tu considères ça comme mauvais, que doivent penser les 950 autres? Un parrain doit être psychologiquement préparé. Chaque centime dépensé ne garantit pas de former un élève des élites de Tsinga ou Pékin. Penser que son parrainage est perdu si ce résultat n'est pas atteint est une erreur. L'œuvre de bienveillance consiste à offrir leur chance aux enfants travailleurs et persévérants, pas à acheter un billet de loterie en espérant le gros lot. Je voulais te demander. Je frappais sur la table. Les fonds de bourse T ont été versés depuis longtemps et l'argent de poche aussi sans le moindre sou manquant. Alors pourquoi t'es-tu réduit à cet état? Tes camarades disent que tu ne manges que du pain et des légumes salés la journée, que tu n'oses même pas t'acheter une bouilloire. Tu es un pixie et l'argent ne fait que rentrer sans jamais sortir. Clara serra les lèvres et n'osant pas me regarder. L'argent ne suffit pas, ce n'est pas possible. Moi, la jeune maîtresse, j'y ai toujours été généreuse. Non. La jeune fille secoua vivement la tête. Ce ne fut qu'après de longs efforts que Clara parvint à murmurer la vérité. En réalité, l'argent de la bourse de Clara avait été emprunté par Thomas. Thomas était un étudiant en 2e année issu d'une famille pauvre. Même avec une bourse et des petits boulots, ses revenus étaient loin de couvrir le niveau de dépenses requis pour sortir avec moi. De plus, il tenait à son image et ne voulait pas que les autres sachent que son niveau de vie avait chuté de façon spectaculaire. Après mûre réflexion, il a jeté son dévolu sur Clara. L'argent que j'y avais donné à Clara était destiné à couvrir ses 3 années d'études et de cours particuliers, mais Thomas lui en avait emprunté près de 80. La jeune fille ne voulait pas inquiéter sa mère, alors elle a réduit elle-même son budget quotidien, se contentant de pain sec accompagné de légumes salés. Tu es stupide ou quoi? Il te demande et tu donnes. C'est un étudiant adulte et valide, il a besoin de ton aide financière. À sa grande surprise, Clara murmura doucement.
Cet argent provient de votre aide financière, de toute façon le reprendre serait. Je n'ai plus écouté la suite. Quoi me suis-je gratté à l'oreille? Et attends une minute, qu'est-ce que tu veux dire par nous avons aidé? Quel rapport à Thomas avec cet argent? Cette fois ce fut au tour de la jeune fille de rester bouche bée. Dans la campagne l'histoire de Thomas qui s'était liée à la jeune fille riche était déjà connue de tous. Thomas avait fanfaronné partout en disant qu'il m'épouserait après l'obtention de son diplôme et que nous étions déjà comme une seule famille. C'est pourquoi Clara avait toujours gardé une profonde gratitude envers Thomas. Après tout, elle et moi ne nous connaissions pas du tout alors que Thomas était son compatriote. C'était d'ailleurs lui qui m'avait emmené pour la parrainer initialement. Aux yeux des villageois, c'était Thomas qui avait réussi rentrant au pays avec sa petite amie et aidant au passage son ami d'enfance. Mon expression était indescriptible. Thomas a dit la même chose dans votre région natale. Clara hésita avant de hocher la tête. Petite sœur, je pris une profonde inspiration et me pointai du doigt. Souviens-toi, c'est-elle la vraie source des argent. Je te parraine parce que tu as eu des excellents résultats au lycée, que tu es mignonne, travailleuse et assidue, pas à cause de Thomas. De plus, Thomas et moi avons rompu depuis longtemps. Mon argent n'a aucun lien avec lui. S'il a pris de l'argent en mon nom, c'est de l'extorsion, une escroquerie. J'y ai expliqué à Clara que lorsque l'argent et le pouvoir circulent à travers une relation amoureuse, ce n'est qu'une aumône occasionnelle de la part de celui qui domine. Tout le monde veut s'accrocher à une femme riche, mais ces femmes ne sont pas stupides. Alors que vas-tu faire maintenant? Si Clara était du genre à ne rien comprendre, à ne pas saisir qui allait vraiment malgré toutes ces explications, alors je perdrais mon temps. La jeune fille réfléchit longuement avant de finalement comprendre mes paroles. Elle prit son courage à deux mains et dit: je vais les récupérer. 10. Thomas bondit de l'autre côté du téléphone. Clara, tu es ingrate. Thomas, c'est Rebecca qui me parraine, pas toi. Tu as pris l'argent en son nom sans le rendre. Je pourrais te poursuivre en justice. Un rire froid résonna à l'autre bout du combiné. Sans moi, comment aurais-tu pu connaître Rebecca? Tu veux me poursuivre en justice? As-tu la moindre preuve que j'y ai pris ton argent? Quand Thomas est venu voir Clara, elle a pris l'argent en liquide, aucune trace de virement. Clara me jeta un regard, son ton juvénile étrangement calme. Thomas, quand tu es venu chercher l'argent au terrain de basket, il y avait des caméras de surveillance. J'y ai emprunté le téléphone de ma colocataire et j'y ai un enregistrement. Oh, pas mal, pas trop stupide. Entendant le silence à l'autre bout du fil, la voix de Clara s'adoucit. Thomas, je te suis vraiment reconnaissante d'avoir pensé à moi, de m'avoir trouvé cette opportunité de bourse et de m'avoir emmené à l'hôpital. Je veux bien te prêter cet argent et quand je gagnerai ma vie, tu pourras l'emprunter aussi longtemps que tu voudras. Mais pas maintenant. Cet argent a été donné par Rebecca pour me soutenir. Même si je ne pose pas de questions, elle le fera. Je souris sachant qu'il jouait au renard, profitant de la terreur du tigre. Thomas fut effectivement intimidé. Il connaissait mes méthodes, tenter de récupérer l'argent auprès de Clara n'était qu'une chance qu'il prenait pensant que je ne découvrirais rien. D'accord, je te rembourse une partie des abords, le reste je te fais une reconnaissance de dette, je ne te volerai pas ton argent, radin. Thomas raccrocha. Je regardais Clara dont les yeux pétillaient semblables à un lapin bondissant de joie et je ne pus résister à l'envie de lui caresser la tête, le cœur attendri. Tu t'en es vraiment bien sorti maintenant, peux-tu me dire où est passé ton argent de poche? L'argent de poche de Clara lui était versé mensuellement précisément parce qu'on craignait qu'une jeune fille comme elle recevant soudain une grosse somme ne rencontre des problèmes. Selon toute logique, cet argent n'avait pas été pris par Thomas, mais Clara continuait à vivre dans une grande précarité. Pourtant Clara restait muette et refusait catégoriquement d'en parler. Alors qu'elle discutait, le professeur principal de Clara frappa à la porte. Clara, un appel de l'hôpital. 11. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, la mère dessus venait juste de sortir de la salle des urgences. Clara, sanglotant, s'est jetée contre la barrière du lit, ses mains agrippant désespérément les barreaux. Elle était terrifiée sur le chemin, elle était même incapable de verser des larmes. Jusqu'à ce qu'elle voie la mère dessus en sécurité devant la porte des urgences. Rebecca, je vous suis reconnaissante, murmura faiblement la mère dessus en levant légèrement la main. Je fis signe que tout allait bien. Ce n'est qu'après que Clara eut accompagné la mère su dans sa chambre que le médecin traitant m'adressa la parole avec un visage grave. La maladie de Madame Anna est très étrange, ce n'est pas une maladie chronique courante mais elle a provoqué une défaillance multiviscérale, nous devons procéder à des analyses plus poussées. Je pris un moment pour jeter un œil aux commentaires en direct. Bien que la jeune maîtresse et le héros aient déjà rompu, le scénario qui martyrise le premier amour arrive quand même. Je me souviens que dans l'histoire originale, c'est à cause de la mort de la mère de Clara qu'elle a choisi avec détermination la médecine, devenant plus tard une étoile montante extrêmement talentueuse dans le domaine médical. Mais dans l'histoire originale, la jeune maîtresse avait déjà abandonné le financement de Clara dès son premier coma et elle n'était absolument pas présente dans cette partie de l'intrigue. Pensez-vous qu'elle va changer le cours de l'histoire? Je le ferai, dis-je solennellement au médecin. Je vous en prie, trouvez la cause de sa maladie et faites tout pour la sauver. Je vais faire appel à des experts dans les domaines concernés pour vous assister, ne vous inquiétez pas pour les frais. De retour dans la chambre des hôpitaux, la mère dessus tenait la main de Clara. Elle devait avoir mal partout mais elle souriait avec douceur malgré tout. Je me suis soudain sentie un peu envieuse. Même si Clara, elle n'avait rien, elle avait une mère merveilleuse qui elle aimait profondément. Reposez-vous bien tante, j'y ai déjà parlé au médecin et il fera tout son possible pour vous soigner. Je n'ai plus de mère, alors ne faisons pas subir cette souffrance à cette petite fille. Rebecca m'appela doucement la mère dessus. Vous vous inquiétez trop, est-ce que c'est l'estomac qui ne va pas? C'est seulement alors que je réalisais que j'y avais instinctivement pressé mon estomac. Ce n'est rien, c'est une vieille douleur. La mère dessus déclara avec désapprobation. Les problèmes de santé ne sont jamais anodins, il ne faut pas traîner. Voyant que je répondais à la légère, elle n'insista pas.
Rebecca, vous ne comprenez peut-être pas bien la situation, ce corps que j'ai et ce n'est pas une maladie chronique. 12 La mère dessus, ou plutôt Anna, était une étudiante des années 80 en biologie. Ma mère est très douée, bien plus que moi. Clara, murmura Madame Anna, avait un grand talent pour la biologie et adorait cette discipline. Elle était venue d'un petit village reculé pour intégrer une université prestigieuse et passer presque tous ses jours dans le laboratoire. Mais elle était vouée au malheur, elle fut victime d'un accident de laboratoire où des médicaments toxiques fuirent, endommageant diverses fonctions de son corps et lui faisant perdre l'usage de ses mains. À cette époque, il n'y avait pas d'assurance ni de compensation financière importante, le simple fait d'avoir la vie sauve était déjà une chance. Mademoiselle Anna fut contrainte d'abandonner ses études et passa plus de 2 années à liter chez elle avant de pouvoir se réadapter et retrouver son autonomie. Les mentalités rurales étant archaïques, ses parents, inquiets que Anna ne puisse être prise en charge plus tard, lui arrangèrent un mariage. Bien que la famille issue soit pauvre, elle ne méprise pas Anna pour son incapacité à travailler et le père est également travailleur et compétent. Ainsi Anna se marie, donne naissance à un enfant et à Clara. La lumière blanche de lune incarne vraiment le personnage tragique d'une beauté forte. Déjà que sa mère était blessée, son père est décédé prématurément, pas étonnant qu'elle soit devenue si sensible et solitaire par la suite. Le génie doit toujours endurer davantage. Je fronçai les sourcils. Si le choix m'était donné, je suis persuadée qu'aucune personne saine d'esprit ne voudrait échanger un foyer heureux et une enfance paisible, une famille en bonne santé contre de prétendues épreuves et ce qu'on appelle la réussite. À propos, est-ce que l'intervention de la jeune maîtresse dans la maladie de la mère ne risque pas d'empêcher Clara de devenir une experte médicale? Message précédent. Ma mère est aussi décédée quand j'y étais très jeune. Si je pouvais la sauver, je serais prête à ne rien accomplir, à échouer sans cesse, à payer à n'importe quel prix. En regardant le sourire résolu de Clara, je suis convaincue qu'elle pense exactement la même chose. Désolée Rebecca, je t'ai menti, la maladie de maman coûte bien plus cher qu'une simple maladie chronique et je pensais qu'en économisant un peu plus je pourrais lui offrir un peu plus. Je lui tapotai la tête. Qu'est-ce que je viens de t'apprendre? Clara resta perplexe puis demanda timidement. Arrête de dire désolé, c'est une mauvaise habitude. Tu ne t'en souviens vraiment pas. Je pris la main de Clara. Tu as 1000 € par mois pour vivre, même en économisant tu n'arriveras pas à mettre de côté 10 000 € en un an. Tu sais combien coûte une journée en réanimation? Clara mordit sa lèvre inférieure sans dire un mot. Pour gagner de l'argent, il faut maximiser le rendement économique. Sais-tu pourquoi il existe des prêts bancaires dans le monde? Pour permettre aux gens qui ont des actifs d'emprunter. Exactement. Alors sais-tu pourquoi Rebecca existe dans ce monde? Pour permettre à ceux qui n'ont ni argent ni bien mais qui ont un avenir d'emprunter. Petite, tu as de la chance, tu es tombée sur moi qui ai le cœur tendre. Tu n'as pas besoin de tout sacrifier, je t'ai aidé à garder ta maman. 13 L'opération de Madame Anna a été un succès. Dans le scénario original, Clara avait manqué le nouveau médicament miracle développé à l'étranger parce qu'elle n'avait pas d'argent et elle n'avait pas pu consulter dans un grand hôpital. La jeune fille grandit en bonne santé comme dans le scénario original, tel un jeune arbre absorbant avidement les nutriments, enfonçant profondément ses racines dans la terre. Le Gaokao arriva comme prévu et le jour de l'inscription, la jeune fille m'appela. Rebecca, je veux étudier la médecine. Elle a été admise à la faculté de médecine de l'université la plus prestigieuse avec le 2e meilleur score de la province dans un programme combinant master et doctorat. Ainsi vous voyez, même sans l'influence d'une intrigue médiocre, une jeune prodige reste une jeune prodige. Au fait, après sa convalescence, Madame Anna a également réussi à l'examen des entrées pour adultes et a fait son retour dans le monde universitaire. Sans doute pour que la chute de la lumière blanche soit suffisamment douloureuse, le scénario original avait également accordé à Clara une faveur particulière. Leurs talents académiques respectifs dans leur domaine laissent les gens stupéfaits et admiration. Même après près de 20 ans d'absence, Madame Anna conserve une passion profonde pour toutes sortes d'expériences biologiques. Ma mère ne répond même plus à mes appels maintenant, elle passe ses journées enfermée dans son laboratoire. La jeune fille se plaignit auprès de moi. Elle obtenait chaque année la bourse d'excellence, remportait les premiers prix dans tous les grands concours et contrairement à la Clara sombre et sensible du scénario original, la Clara des hauts jours de vie débordait de vitalité. Je suis quelqu'un qui peut emprunter 2 millions dans le futur, mon avenir est forcément radieux. Oui, je t'avais dit que j'y avais un bon flair. Je me pressais à l'estomac en disant cela puis raccroché. Le petit garçon devant moi me regardait en clignant des yeux. Tati, tu ne te sens pas bien, tu as mal au ventre, tu veux un bonbon. Il tendit sa main droite qui n'avait que 3 doigts et elle ouvrit révélant une sucette lapin blanc posée sur sa paume. Tati va bien? Le nouveau jeune homme attentif comme un chiot me tendit avec fluidité un verre d'eau tiède et des antidouleurs. Si Clara avait vu ça, elle m'aurait encore grondé. La cantine des enfants est vraiment vétuste et les conditions des hygiènes ne sont pas garanties. Directrice, le fonds caritatif Chao sera ouvert fin du mois, vous pouvez transmettre directement votre dossier à ma secrétaire. La vieille directrice, elle n'arrêtait pas de remercier. Elle entreprise à profiter de plusieurs tendances porteuses. Je restais assise à la maison à compter mon argent ces dernières années à part entretenir de jeunes amants. Ma plus grosse dépense était les œuvres caritatives. Je n'ai ni père ni mère, pas de frère ni sœur, pas d'enfants. Les petits amis se succédaient sans fin, chacun y trouvant son compte, venant et repartant à la hâte. Certains étaient attentionnés comme Thomas, des autres avaient un caractère bien trempé avec le nombre J et fini par ne plus très bien m'en souvenir. En revanche, les enfants que j'y avais parrainés m'ont laissé une impression bien plus marquante. Clara, devenue médecin après son doctorat, était celle qui me tenait le plus à cœur parmi les enfants que j'y avais aidés lors de ses jours de repos. Elle venait toujours me voir et me forcer à bien manger. Et puis il y a Madame Anna qui, en dehors de ses expériences, adore me préparer de nouveaux plats. Rebecca, tu es bien plus difficile que Clara, 100 fois plus capricieuse.
Il y a quelques années j'y avais parrainé un garçon atteint d'albinisme qui apprenait le montage vidéo en autodidacte chez lui. Contre toute attente il est devenu viral et s'est transformé en blogueur à succès. Une paire de jumelles issues de l'ancienne école de Clara qui comptaient abandonner leurs études après le brevet ont finalement intégré des établissements prestigieux grâce à la bourse que j'y avais créée. Elles sont aujourd'hui devenues enseignantes. Ah oui, il y avait aussi Thomas. À l'époque il était dans le brouillard et avait pris l'argent de Clara avec l'intention de le jouer au jeu des argents, de défier le destin à la table de jeu. Mais un coup de fil de Clara avait interrompu son plan. Thomas était orgueilleux fanfaron mais pas vraiment courageux, il avait peur d'être poursuivi pour vol et avait fini par rendre l'argent bien sagement. Aujourd'hui je suis aussi une travailleuse élite. Alors que je prends de l'âge, les enfants que je parraine deviennent de plus en plus jeunes. Ce petit-là je désigne un garçonnet d'environ 4 ans abandonné par sa famille dont les 2 mains ne comptent que 3 doigts chacune. Il ne maîtrise pas encore bien l'usage de ses mains, trouvons-lui un professeur spécialisé pour l'enseigner, il ne faut pas perdre de temps. Il sera trop tard si on attend d'être adulte pour apprendre. Dehors la lumière du jour déclinait et l'on pouvait entrevoir au loin les feux d'artifice. Le directeur tapota à l'épaule du petit garçon qui prit la parole d'une voix enfantine. « Tante, tu veux rester dîner avec nous pour le réveillon ?» Je aime accroupi et secoue la tête. « Non merci, Tati doit rentrer manger à la maison. Clara et Madame Anna m'attendent encore à la maison. » Le 14 pour la fête des lanternes, Clara a insisté pour venir à la maison préparer les boulettes de riz glutineux. Je baisse la tête pour répondre sur Wecha. Je suis occupée en ce moment, ce week-end peut-être. Je range mon téléphone et lève les yeux pour voir le médecin traitant pointer sérieusement les radios. Rebecca, votre état ici est très préoccupant, je vous recommande de faire un examen pathologique dès que possible. Les commentaires explosent soudainement. L'intrigue en est finalement arrivée là, la plateforme n'autorisait pas les spoilers sur la maladie de la jeune maîtresse, je n'arrivais pas à les publier. Agi en pouvait plus, ma jeune maîtresse ne doit pas tomber malade. Dans l'histoire originale, la jeune maîtresse avait chassé le premier amour du héros et elle s'était mariée avec lui pour finalement contracter une maladie incurable. Personne n'aurait pu deviner que la seule chirurgienne capable de l'opérer serait Clara. Voilà donc la véritable histoire. Moi qui avais tendu la main pour ensuite la retirer, j'y avais attiré la haine de Thomas et Clara, éloignant Thomas un peu plus à chaque pas. Jusqu'à ce qu'une grave maladie soudaine la frappe, la jeune fille hautaine qui avait passé sa vie à regarder les autres de haut du s'agenouiller pour implorer la pitié de son ancien étudiant pauvre afin de sauver sa vie. Voilà où se trouvait le point de jouissance. Je tirais sur le coin de mes lèvres oui et aussi le docteur Clara. Mais l'intrigue a changé, Clara n'a pas encore percé ce défi médical. Le diagnostic du médecin traitant devant moi était identique à celui des commentaires en direct. Le milieu médical mène des recherches à ce sujet mais n'a pas encore réalisé de percée significative. Dans l'histoire originale, la mère de Clara décède, la poussant à travailler avec une détermination féroce jour et nuit sur ses expériences. Elle obtient son doctorat 2 ans en avance et intègre l'équipe de recherche spécialisée. À ce moment précis, elle avait déjà mis au point un traitement curatif. L'amour fait pousser chair et sang. Je parcourais machinalement mon fil des actualités. La jeune fille portait une robe grise en duvet et souriait radieusement sous les lanternes fleuries. Il y a quelques jours, elle m'avait confié avoir le cœur battant pour un camarade de classe plus âgé et elle m'avait demandé conseil pour le séduire. Son pas ralentit, sa vie est emplie de beauté bien au-delà de la seule médecine. Des émoticônes de larmes défilent en rafale dans le chat. C'est si triste, la jeune maîtresse a sauvé Clara mais a perdu la chance de se sauver elle-même. Si Clara connaissait la vérité, comme elle serait triste. Ça ne fait rien, je ne le lui dirai pas. 15 Clara est effectivement devenue une gamine insouciante et égoïste sous mon aile. Mais Madame Anna n'était pas comme ça. Je portais une épaisse robe de maison lorsque j'y ai ouvert la porte et Clara s'est précipitée à l'intérieur avec un grand sac de farine de riz glutineux. Dégagez, dégagez, je n'arrive plus à porter ça. Madame Anna croisa mon regard, les mères ont toujours un instinct plus aiguisé. Pourquoi as-tu l'air si fatiguée? Le dossier de rachat à l'étranger est difficile à négocier, je suis épuisée ces derniers temps. Je fis semblant de m'étirer en me plaignant. Xiaoyu, elle m'a dit que tu étais dans une zone montagneuse il y a quelques jours pour un fonds éducatif. A vraiment, répondis-je d'un ton sec. J'y avais oublié de synchroniser nos versions avant de mentir. Heureusement Madame Anna n'insista pas davantage. À table je pesais soigneusement mes mots. Tant que Chen Xiaoyu, je dois partir à l'étranger après les fêtes, vous n'aurez pas besoin de venir les prochains week-ends. Le traitement nécessite une hospitalisation prolongée, mieux vaut ne pas les voir pour éviter qu'elle ne devine quelque chose. Clara poussa un A de surprise. Sœur, je comptais justement te présenter mon camarade de promo, dit-elle. Je levai les yeux, c'est fait. Clara hocha la tête avec enthousiasme. Tu ne peux pas savoir à quel point il est difficile à attraper, il finit son travail plus tard que ma mère chaque jour, on ne peut même commander que des plats à emporter en ligne. À l'avenir, nous 3 allons probablement vivre sans jamais se voir. La jeune fille n'arrêtait pas de se plaindre mais son visage débordait de bonheur. J'y ai entendu dire dans les commentaires que son petit ami avait une conduite irréprochable, venait d'une famille ouverte d'esprit et avait des excellentes réalisations académiques, ce qui en faisait un candidat idéal pour le mariage. La jeune fille que je parraine a finalement échappé aux contraintes du scénario original, elle n'a plus à se débattre dans un triangle amoureux épuisant ni à perdre sa mère prématurément et à vivre dans la mélancolie. Cela me suffit, j'y ai fait mes bagages pour à l'hôpital régler les affaires de l'entreprise en les confiant à un mandataire professionnel, réserver un service de nourriture à domicile pour mon chat et confier mes plantes à ma secrétaire. Puis j'y ai appelé mon petit ami pour rompre.
À l'autre bout du fil, des sanglots obstinés persistèrent jusqu'à ce que je promette de l'envoyer étudier à l'étranger. Le jeune homme resta silencieux un long moment avant de murmurer doucement: prends soin de toi. Avant d'être hospitalisé, je voulais rendre visite à mon père, ce coureur de jupons. Lui qui aimait tant l'animation de son vivant, je l'avais pourtant enterré dans un cimetière isolé en banlieue. Je me demandais s'il ne m'invective pas depuis le ciel, traitant sa fille indigne. Une douleur lancinante me traversait les entrailles. Recroquevillé sur moi-même, je m'assis par terre. La tombe était silencieuse, les liens filiaux entre nous étaient si ténus, et pourtant c'était toujours moi qui venais le voir lors des fêtes. Papa, je suis meilleur que toi. Dans les années à venir, beaucoup de gens viendront probablement me rendre visite chaque année. Je le lui ai dit avec fierté. À part le vent, personne ne m'a répondu. Le destin aime jouer des tours absurdes. 1 heure après avoir montré à Clara sur Wecha mon billet d'avion pour l'Islande, je me suis retrouvée transportée par une ambulance dans l'hôpital où elle travaille. Évanouie en pleine rue, on ne peut pas vraiment en vouloir au 120. À mon réveil, les yeux de Clara étaient gonflés comme des noix. Sœur, est-ce que ça fait très mal, demanda-t-elle en pleurant. Cette maladie est justement le domaine de mes recherches. Nous collaborons avec l'université de médecine pour des essais cliniques. Sœur, n'aie pas peur, je vais te sauver, je te le promets. La jeune fille me tendit un verre d'eau, mais ses mains tremblaient si fort qu'elle ne parvenait même pas à le tenir. Je poussai un soupir. Voilà pourquoi je ne voulais pas lui dire. Si l'équipe de Clara parvient à mettre au point un traitement, alors je serai naturellement sauvée sans qu'elle ait besoin d'être au courant. Mais si elle est informée, elle portera une énorme pression mentale, assumant seule la responsabilité de me sauver. Les commentaires disent que selon l'intrigue originale, Clara est encore loin de pouvoir pratiquer une intervention chirurgicale et qu'elle ne progressera pas à pas de géant du jour au lendemain. Pourtant elle n'y croit pas, elle s'est immédiatement plongée dans le laboratoire jour et nuit. Une jeune fille d'une vingtaine d'années qui paraît encore plus épuisée que moi, la malade. Les commentaires en direct m'accompagnent en silence. Vous ne trouvez pas ça profondément injuste? Si la jeune maîtresse avait abandonné Clara à l'époque, elle aurait pu la faire réussir et aujourd'hui se sauver elle-même. Il ne faut pas tomber dans la maladie de la compassion excessive. Ne dites pas ça, la jeune maîtresse ne savait pas au début que les choses allaient évoluer ainsi. Mais je pense que même si la jeune maîtresse elle avait su, elle aurait aidé Clara à sauver sa mère pour que Clara et Madame Anna puissent vivre heureuses. Je souris légèrement en regardant les disputes dans les commentaires. Ils ne savent pas à quel point je leur suis reconnaissante de m'avoir accompagnée pendant tant d'années dans ces innombrables nuits si calmes qu'on entendait les cigales chassant ma peur et ma solitude. Quant à savoir si je le regrette ou non, pour être honnête, je n'en sais rien. Mais au moins en voyant Madame Anna et le docteur Clara aujourd'hui, je ne ressens aucun regret. 17. Le printemps pointait aux branches des saules et suppliait Clara de me pousser dehors pour voir. Je n'avais plus la force de sortir par moi-même. Elle m'a enveloppée dans une épaisse couverture puis elle m'a mis un bonnet en laine et des gants roses. Je suis déjà une vieille tante, pourquoi utiliser encore cette couleur? Clara baissait la tête tout en me mettant les gants. Ma sœur a toujours été belle jeune. Elle avait de grands cernes sous les yeux, on disait qu'elle n'avait jamais dormi une nuit complète. Je l'avais vue pleurer en cachette dans les toilettes, mais devant moi elle n'avait jamais versé une seule larme. Clara, elle m'a fait faire le tour du jardin une vingtaine de minutes et déjà je commençais à avoir du mal à respirer. J'aimerais tant voir les fleurs de pêcher. La main glacée de Clara reposait sur le dossier du fauteuil roulant lorsqu'elle murmura. Demain, nous irons demain. J'y ai dit d'accord en hochant la tête avec difficulté. En vérité, ce n'était pas un hochement de tête mais lever la tête qui était épuisant. Jamais je ne m'étais sentie aussi fatiguée, comme si toute mon énergie s'échappait de mes membres. Les commentaires en direct disaient que peut-être certaines choses dans ce monde obéissaient à une loi de conservation. J'y avais brisé le scénario original et je devais en payer le prix. Un commentaire dit: la fleur de Bignone qui s'épanouit après avoir traversé l'adversité est la plus belle. Rebecca a ruiné la fleur de Bignone. Puis j'y ai vu ce commentaire submergé par une armée de momos. La survie dans ce monde est déjà assez difficile, nous voulons juste des histoires réconfortantes où tout le monde survit et où chacun est une bonne personne. Où est le problème? Même après avoir enduré des épreuves, cela devrait être pour un idéal ou une vie meilleure. Dans l'intrigue originale, se battre constamment pour un homme, à quoi ça rime? Résister à l'intrigue originale, résister à l'intrigue originale 1. Clara, je suis la grande sœur, je suis si fatiguée, je vais dormir un peu. D'accord, je reste ici, je ne bouge pas. Épilogue. Clara se tenait immobile dans le cimetière, un bouquet de fleurs à la main, tenant par la main un petit garçon qui n'avait que 3 doigts. Docteur Clara, le petit garçon secoua la main de la dame et leva les yeux vers elle. Pourquoi pleures-tu? Clara revint à elle comme sortant d'un rêve et déposa délicatement les fleurs devant la stèle funéraire. Elle essuya les larmes sur ses joues et murmura. Tout va bien dans la rue grouillante de voitures. La nouvelle chanson en tête des charts résonnait dans les haut-parleurs tandis que le petit garçon manipulait avec habileté le diffuseur de parfum pour voiture. À l'extérieur de la vitre, les écrans LED diffusaient en boucle les vœux du nouvel an des grandes marques publicitaires. Le petit garçon se tourna en souriant. Bonne année, docteur Clara. De retour à la maison, à peine la porte ouverte, le chat bleu vient renifler à gauche et à droite en tortillant son gros postérieur puis s'installe avec désinvolture en plissant les yeux attendant que les humains le nourrissent. Waouh, comment sait-il que nous avons racheté du poisson ruban? Madame Anna était en train de disposer les bols et les baguettes lorsqu'elle aperçut Clara et le petit garçon jouant avec le chat. Elle entra et elle les interpella aussitôt. Arrêtez de jouer avec le chat, allez vous laver les mains et venez servir les plats. Et la soupe est prête, va appeler ta sœur pour manger. Clara s'essuya les mains et se dirigea vers la chambre principale. Devant le bureau, la femme était en train de se coiffer, vêtue d'une robe chinoise bleu-vert avec un col en fourrure blanche orné de boucles, des oreilles en tourmaline. Son reflet dans le miroir révélait un visage doux sans trace du passage des années.
Waouh, tu te maquilles à la maison pendant que tu m'envoies nettoyer la tombe de l'oncle Paul, je vais faire une scène. Rebecca se retourna en riant d'elle. C'est qui m'empêche de sortir. Clara eut un petit reniflement de dédain. C'est à toi qui n'est pas sage, tu veux toujours t'échapper en cachette avant d'être complètement rétablie comme une gamine, même les enfants sont plus raisonnables que toi. Bien qu'elle se plaigne, ses gestes sont pleins de précautions alors qu'elle aide Rebecca à sortir. Mademoiselle Chao est quelque peu désemparée. Clara, je peux marcher toute seule et même courir jouer au basket, tu me crois? Tu n'oserais pas? La voix furieuse de Madame Anna retentit depuis la cuisine. Rebecca et Clara échangèrent un regard et tirèrent la langue. Dans cette maison personne n'osait contrarier Madame Anna. Après tout, était-elle la plus méritante? À table, le petit garçon avec une dent de lait en moins parlait en zozotant. Grand-mère Anna, quel est votre métier? Madame Anna lui servit un bol de soupe avec un sourire. Moi, je fais des recherches interdisciplinaires en biomédecine. Le garçon était perplexe, ces disciplines n'étaient pas au programme de l'école primaire. Et à quoi sert ton travail, grand-mère Anna? Une jeune fille issue d'un milieu pauvre avec des excellents résultats scolaires qui veut étudier. Aussi est très utile la vie. Vraiment autant que ça, l'enfant écarta aussi les bras pour imiter. Au moins autant que ça, Clara déploya les bras à son tour. Alors que la vie de Rebecca entrait dans son compte à rebours, les experts consultés déclarèrent qu'il n'y avait plus aucun espoir. Dans le regard désespéré de Clara, elle vit enfin arriver sa mère. Madame Anna est l'experte en biologie, portant les dernières avancées des disciplines interdisciplinaires biomédicales de pointe internationale. Le médicament miracle a maintenu les signes vitaux de Rebecca, stabilisé sa tension artérielle pendant l'opération, résolvant ainsi le plus grand défi de l'équipe médicale. À l'instant où la lumière de la salle des opérations s'éteignit, Clara sortit un masque sur le visage et croisa longuement le regard de Madame Anna déjà debout. Après un long moment, elle retira son masque, son visage inondé de larmes. Merci maman, mère et fille s'étreignirent. Ce monde possède peut-être bien certaines choses qui se conservent, mais ce ne devrait pas être la souffrance, plutôt à l'amour et la force. Le destin forme discrètement une boucle à des endroits particuliers et la bienveillance est bien plus puissante qu'on ne l'imagine. Fin.